Alors, les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'entreprise vente privée. Alors, tout à fait honnêtement, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que j'ai choisi vente privée totalement par hasard. C'est ensuite, bon, je me suis intéressé à l'entreprise. Alors évidemment, de mon côté, j'ai un compte dont je me sers jamais, mais je reçois quelques mails, des choses comme ça. Mais je connaissais pas plus l'entreprise que justement ces contacts de clients, même pas actifs en fait. Donc c'est en creusant un petit peu et en réalisant ce devoir que bah, j'ai appris des choses sur cette entreprise qui d'ailleurs a ses locaux pas loin du tout d'ici. Euh, des résultats exceptionnels. Encore une fois, on voit que tout part de l'existant. Monsieur Grandjean euh, vendait déjà, avait déjà ses pratiques commerciales. Il vendait déjà les fins de série et des choses comme ça. C'est juste qu'un jour, il s'est dit, mais il faut le faire sur Internet. Le vrai défi, c'était d'y arriver et de pas exploser en vol, de ne pas mourir en chemin, parce que les défis sont nombreux. Il a réussi à les passer les uns après les autres. Et bon, la vraie réussite est là, plus que dans l'idée de base, qui en fait est vendre des fins de série et des invendus, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps en fait. Donc on a chez cet entrepreneur une vraie vision, puisque en fait, encore une fois, la vision est plus dans le, dans le trajet, dans le chemin et dans les pièges à éviter que dans l'aboutissement qui est de vendre des choses comme on fait depuis longtemps. Il y a une vraie culture d'entreprise, euh, mais souvent avec ce type d'entrepreneurs comme Xavier Niel, des gens comme ça. euh, il y a un peu un culte de la personnalité, du grand chef, et tout le monde le suit, tout le monde va, on sacrifie un petit peu sa vie personnelle, on compte pas ses heures, on y va, voilà. Donc il y a souvent presque un petit côté gourou, euh, mais ça fonctionne. Donc voilà. Là où il est très fort, là où cette entreprise est très forte, c'est dans la gestion des stocks. Et dans le nombre de colis, c'est 150 000 colis par, je ne sais plus si c'est semaine ou mois, enfin bon, c'est des chiffres ahurissants. Donc c'est aussi la gestion de tout l'opérationnel. Euh, et puis, c'est aussi une très belle réussite française. euh, comme, bah, en fait, on en a quelques-unes, mais pas tant que ça. On a beaucoup de startups qui naissent, grandissent, et puis soit se font racheter, soit rachètent une autre, ou bon, et puis finalement, la durée de vie, l'espérance de vie d'une startup, c'est en fait souvent fondé sur une nouvelle technologie, et, et pour y survivre, il faut soit racheter quelqu'un d'autre avec une autre nouvelle technologie qui va nous faire survivre, avancer, passer les étapes, soit se faire racheter, empocher le chèque et puis peut-être monter quelque chose d'autre ou si ça marche bien, acheter un bateau et voilà. Donc voilà, une belle réussite française comme on aimerait évidemment voir